Vous pouvez venir vers moi, hein, n'ayez Oui, crainte, hein. je lance. Voilà. Donc vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Je m'appelle Aspasie. Oui. Voilà, que je vais montrer à la caméra. Voilà. Donc avant de parler du bouquin, on va parler de votre parcours, parce que Oui. vous avez fait plein de choses, la France. Plein. Hein, un peu trop, peut-être, non? Non, un peu de burn-out parfois. Ouais, d'accord, ok. Vous êtes donc membre sociétaire de la SGDL, c'est quoi? La Société des gens de lettres, elle a été créée par Balzac. Oui, honoré ou... Honoré. Honoré de... Oui. Très honoré. D'accord, ok. Donc, alors ça consiste en quoi? Alors c'est une société qui, Oui. regroupe les écrivains, qui défendent leurs droits, qui Oui. assure leur défense et qui permet de, aussi, quand on écrit quelque chose, de le sauvegarder pour avoir une preuve comme quoi on est le D'accord. premier à l'avoir, pour éviter le plagiat. Ça correspond un peu à la SACEM, non? Oui, c'est ça. Pour les Exactement, écrivains, voilà, hein. mais c'est pour les écrivains. Très bien. Vous êtes aussi membre de l'Académie Littré. Oui. Qu'est-ce? Alors l'Académie Littré, c'est une académie de médecins, écrivains, qui décerne un prix chaque année. Le Oui. dernier d'ailleurs, c'est Ruffin qui a eu Oui. le prix. Et donc chaque Vous l'avez année, eu également, vous, je il l'ai me eu semble. aussi. Oui, oui. Et chaque année oui. chaque année, donc on donne un prix. On est une douzaine de membres et D'accord. un écrivain a le prix Littré. Vous êtes également conférencier. Vous Oui. avez des conférences sur... Sur plein de choses, sur D'accord. de médecine, Vous êtes médecin littérature. également? Je suis médecin également, oui. Oui, très bien. Journaliste aussi, alors? Journaliste aussi. Oui, pour quelle revue? Magazine? Alors, c'est une revue qui n'existe plus, mais qui s'appelle Vraiment Le Généraliste. D'accord, ok. Et vous êtes aussi l'auteur de 19 livres, dont certains sont traduits en plusieurs langues. Oui, oui. Quelle langue? Alors le portugais, l'arabe, l'italien, bien, ça. l'espagnol. Vous êtes éditeur aussi. Je suis éditeur Vous aussi. éditez chez vous? Alors j'édite en chez portage, moi, c'est les vous romans c'est chez moi, et les livres de médecine c'est Oui. chez Marabout, Le Dauphin, Jouvence. D'accord. Vous avez reçu aussi le prix Cesare je sais pas comment ça se prononce. Cesare Pavese. Alors, c'est- Cesare Pavese, alors qui c'est celui-là? Alors c'est un Italien, un grand Oui, je m'en poète doute. italien, Oui. qui et donc chaque année on décerne un prix aux poètes et aux novellistes Oui, donc- avec les Italiens. D'accord. Vous l'avez eu alors? Je l'ai eu aussi. Très bien. Donc maintenant, on va passer... Je suis un cumulard. Oui, alors donc, maintenant on va passer au livre. Je m'appelle donc Aspasie. Oui, je Alors, ça- m'appelle Aspasie. Oui, alors ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ça? Oui. Hein? Sous l'influence de Périclès. Oui, en Alors Grèce. qui est Périclès? Alors, je parle pour les Périclès- jeunes téléspectateurs. Qui est Périclès? Périclès, c'était le maître de la Grèce antique, Oui. qui était dans les années 450 avant Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui qu'on voit sur l'Acropole, le Parthénon, toutes ces magnifiques statues. Oui. Et il a élevé Athènes, puisque Athènes est en Grèce, la capitale de la Grèce. Oui. Je suis jusqu'à présent. Non, mais moi, je peut-être sais les que- jeunes, oui, les oui. jeunes spectateurs ne savent peut-être pas. Téléspectateurs. Téléspectateurs. Oui. Et, Oui. Non, mais c'est bien, vous êtes clair et précis. Ah, voilà, donc, c'est un penseur. Un philosophe? Non, c'est Non. un homme politique. C'est plus un homme politique. Alors, moi, c'est un oui. très grand orateur. Ah ouais, un tribun? Un tribun, il parlait très très bien. D'accord. Et il savait se taire. Oui, Il parlait ce qui est peu, très mais rare. très bien. Contrairement à Mélenchon, par exemple. Beaucoup devraient prendre exemple sur lui. D'accord, Il a ok. été élu 15 fois de suite stratège, ce qui Oui, c'est c'est jamais un fait. stratège, d'accord. Personne n'a jamais fait ça avant lui ni après. D'accord. Alors donc sous l'influence de Périclès, on installe les fondements de la société occidentale, c'est Oui. ça, comme la démocratie, philosophie, oui. les mathématiques, la physique, la rhétorique, la notion Oui. de beauté, c'est ça hein? Oui, tout à fait. ça a été... Et il y avait pendant son siècle, il y avait Oui. Phidias. Phidias Oui. était un grand sculpteur grec Oui. qui a sculpté le Zeus olympien, qui est l'une des 7 merveilles du monde. Ah Et d'accord. c'était un des amis de Périclès. Bon, alors ces progrès quand même doivent payer leur tribut, hein, Oui. c'est cela. Ça s'est mal terminé, ça s'est terminé Oui. toujours mal, hein, Oui, mais oui. ça s'est Il y mal a de la terminé tolérance pour son- religieuse, Oui. que ce soit un peu extrême, et surtout une misogynie redoutable, Ah, non, déjà à c'était l'époque. terrible. C'était terrible d'être une femme. Oui, Il considérait- déjà, Déjà. avant Jésus-Christ, Terrible. il y avait de la misogynie Il partout. Comment considérait vous expliquez ça? Ouais, parce que les femmes, Oui. pour eux, pour les hommes, les femmes étaient un être humain qui n'était pas terminé. Il leur manquait c'est sympa, le zizi, ça. mais il manquait Oui. aussi le cerveau, parce que ça marche ensemble. Vous pensez Donc, qu'en 2015, c'est toujours la même chose? Il faut que les hommes pensent pareil des femmes? il y a ou- des sociétés où c'est un peu ça, quand Ouais. même, oui. C'est redoutable, non? C'est Ouais, c'est oui. affreux. affreux. Mais alors au 5e siècle, avant Jésus-Christ, c'était ça? C'était ça, oui. Bon, Alors d'accord. les femmes étaient même moins que des esclaves, c'est-à-dire qu'elles n'avaient aucun droit. Si elles Oui. commettaient un méfait, elles étaient automatiquement condamnées, même Oui. si elles avaient raison. Donc c'était une horreur. affreux. Donc la fameuse Aspasie. Aspasie, voilà. Oui. Donc, Donc le c'est la seule pitch, femme dont l'Antiquité ait gardé le nom, c'est ça? Voilà. Et pourquoi? Pourquoi c'est la seule?
Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais Oui. ce que je peux vous dire... Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire alors? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une femme assez étonnante, Oui. parce qu'elle a traversé justement les siècles et on a gardé son nom. C'est une féministe? Et puis- On appellerait ça Oui, une voilà, féministe c'est une au féministe. XXIe siècle? En gros, le pitch du roman, c'est une femme qui revendique sa Voilà, le féminité pitch. Oui, et qui est obligée de créer un bordel. ok. Donc il y a un décalage. Et Oui. pourquoi elle crée un bordel? Parce Oui, pourquoi que personne ne parle mieux que sur l'oreiller. Oui. Et donc ces courtisanes faisaient parler les hommes et comme ça elles pouvaient Sur l'oreiller. répéter sur l'oreiller. Ah, Elles d'accord. pouvaient répéter à Périclès Oui. les confidences de ces courtisanes. Et donc c'était un genre d'espionnage dans le roman. Et donc, Donc elle avait un privilège, non? elle on avait peut le appeler ça privilège de savoir ce qui Oui. allait se passer dans la cité. Sauf qu'elle va le payer le prix fort, le privilège, non? Oui, Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? On va l'accuser, Oui. elle va être condamnée, mais Oui. je n'en dirai pas plus parce qu'il Non, faut, il faut lire le regarder, bouquin. En tout cas, c'est bien écrit, on comprend bien. Oui. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. On apprend plein de choses. Quoi. Oui. Ah oui, non, il y a quand même beaucoup de recherche, 1 an et demi de recherche dedans, Un an et demi de et recherche. 3 ans d'écriture, oui. Oui. Ah oui, c'est énorme. Oui. Ça fait 4 ans et demi en tout pour ce Ouais, bouquin. ouais, ouais. Bon. Alors, Aspasie a donc connu les plus grands hommes politiques, Oui. les artistes, les penseurs de son temps, comme Socrate, par exemple. Socrate, mais ils avaient le même âge. Socrate, oui. ils avaient le même âge. Donc parfois Oui. on voit sur les tableaux Socrate qui est vieux, puis Aspasie qui est toute jeune. C'est pas le cas du tout, ils avaient Ah, c'est exactement une le même erreur. âge. ouais. Comment vous savez qu'ils avaient le même âge? Vous avez Parce que vérifié? en fait, ils sont nés la même année. Oui. Ça explique qu'ils aient le même Voilà. âge, en fait. Donc, oui. Ah oui, c'est vrai. Généralement, quand on est né la même année, on a le même âge. Oui. C'est comme ça qu'on le sait. Alors pourquoi sur certains tableaux, il y avait Aspasie jeune et Socrate vieux? Je pense que les peintres C'est n'ont des pas philous. tellement. Voilà, ils ont pas. C'était plus le fait de vouloir peindre quelque chose que la réalité. Oui. Mais Napoléon disait l'histoire est un mensonge sur lequel on s'est mis d'accord. Donc il y a une espèce Exact, de connivence avec les personnes qui regardent Alors- le tableau pour se mettre d'accord sur une vérité qui n'est pas celle Alors- qu'on attend. Aspasie était très proche de Socrate? Ah ben oui, oui, parce que en fait, Aspasie était la belle-mère par Oui. mariage de quelqu'un qui s'appelait Alcibiade. Oui. Et Vous suivez, Socrate, parce que c'est- voilà, non, mais c'est et intéressant, Socrate en plus. était très amoureux d'Alcibiade, qui était très D'accord. très beau. Ok. Et donc il venait voir souvent Aspasie pour parler, mais souvent beaucoup pour voir Alcibiade. Ouais, Et il se donc, passait ils se des trucs. fréquentent. Alors. Il y avait des sitcoms dans les... Cela ne nous regarde pas. Oui, c'est vrai. Alors Aspasie donc fera preuve d'un courage, c'est ça, hein, en se liant avec ceux qui comptent le plus à Athènes. Qui par exemple? Périclès, Périclès. Voilà. Ça s'est bien passé avec Périclès ou... ça s'est bien passé. Ça s'est bien D'accord. passé, oui, oui. Bon. Et ses ennemis tentent de l'atteindre donc à travers Ben les siens. oui, c'est quoi, ça. Ben, ouais. et on l'accuse non seulement, Ouais. non seulement elle est une femme, la pauvre, mais en plus c'est Oui. une métèque, puisqu'à l'époque il y avait les citoyens de la cité, Oui. il y a ceux qui venaient de l'extérieur qui étaient des métèques, qui avaient encore moins de droits, donc ils étaient mal vus. Donc c'était une métèque, c'était une femme, Oui. et en plus on l'a inculpée, comme on dit Oui. aujourd'hui, À parce tort. qu'elle n'honorait pas assez les dieux. D'accord. Donc, comme elle n'honorait pas les dieux, eh ben, on l'a même condamnée. Et donc, mais Périclès était là. Il a sauvé l'affaire. Et Ouais. si on lit le livre, on saura comment il a sauvé l'affaire. Oui, parce qu'on ne va pas tout raconter quand même. Non, en parce tout cas, qu'il c'est faut- extrêmement intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Marqué normal, hein, je ne suis pas très Ah spécialiste. non, mais moi Oui. aussi, Oui. en écrivant, Oui, on apprend oui. aussi des choses. Alors pourquoi vous avez écrire sur Aspasie? Quel a été le déclic? Alors le déclic, c'est que j'aime Oui. beaucoup la sculpture, donc je voulais Oui. écrire un livre sur Phidias au départ, et Oui. puis je me suis dit il y a beaucoup plus large que Phidias, puisque Aspasie l'a rencontré, il y a Socrate pendant cette époque-là, il y a Oui. un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Anaxagore, Oui. qui est le premier, puisqu'il y a des jeunes téléspectateurs. Ça m'a donné des cours de philo parce que c'est un. Voilà, mais le voilà. bac hier, le bac philo, c'est ça? Oui. Et il y a Anaxagore qui était le Écoutez, premier, écoutez, qui, comme Lavoisier, Oui. avant Lavoisier, a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc Lavoisier n'a rien inventé au Non, niveau il a phrase. repris ce qu'avait dit Ah, c'est Anaxagore. un philo également alors. Oui, oui. Je ne savais pas. Voilà. Oui, donc D'accord. c'était- Oui. Voilà, donc c'est très très riche sur le plan philosophique, mathématique, et c'est une Oui. époque passionnante. Passionnant. Enfin, qui vous passionne et qui Qui pourrait vous passionnera passionner. Oui. tous vos téléspectateurs. Bon. Et ils sont nombreux. Oh, ils sont très nombreux. Bon. On les Est-ce que vous compte pensez plus. qu'il y a une Aspasie au XXIe siècle? Une femme politique ou Elle était ou, courageuse. Oui. Et il n'y a pas. Ouais.
J'ai Vous ne répondu. pourriez pas me citer en France ou non, pas en France d'ailleurs, non. Par quelqu'un qui exemple, correspondrait la personne en Birmanie, il y a cette jeune fille, Oui. qui a le prix Nobel récemment aussi, Oui. qui, je ne sais plus sa nationalité, qui a été reçue dans Oui. tous les pays, qui est Elle très pourrait jeune. correspondre, oui, oui, Elle pourrait correspondre parce qu'elle est jeune. Aspasie, elle commence dans le roman vers 17-18 ans. Oui. Et cette jeune fille, dont j'ai oublié le nom et sa nationalité, Oui. mais qui est... Elle pourrait le- oui. Elle pourrait. En France, vous ne voyez personne. C'est Malheureusement, non. simple. Oui, vraiment. Non, non. oui. Non, c'est une femme de conviction. D'ailleurs, ça fait beaucoup réfléchir, ce livre-là, pour parler un peu sérieusement, parce qu'il y avait les démocrates et les aristocrates. Oui. Et le problème, c'est que la démocratie a vu le jour avec Périclès, mais il y a des personnes du peuple qui sont venues au pouvoir par ambition. Et après la mort de Périclès, il y a eu la tyrannie des 30, c'est-à-dire 30 tyrans qui ont créé des massacres terribles parce qu'ils voulaient absolument garder le pouvoir. Et on peut se dire, moi ce que je me suis dit à la fin du livre, c'est que finalement peut-être que les personnes, l'aristocratie, des personnes qui sont formées dès le plus jeune âge, pour administrer la cité, parfois c'est peut-être pas plus mal parce que ça se passe de père en fils et puis on n'en fait pas une profession pour gagner de l'argent parce qu'on est né pour ça. C'est une réflexion. Oui, c'est une réflexion. Remarquez, au XXIe siècle, on trouve un peu les mêmes... C'est un livre d'époque. Voilà, c'est un livre d'époque. Oui, Ça aurait pu se passer au XXIe siècle. Voilà, rien n'a changé. Vous considérez comme féministe, si je puis me permettre? Non, pour moi, le sexe fort, c'est la femme et je suis admiratif devant les femmes. Très bien. Ce sera le mot de la fin, alors. Bah, écoutez, on peut rester là-dessus, si j'ose dire. Vous pouvez le dire. Donc, merci Franck. Ça s'appelle Je m'appelle Aspasie. C'est hyper intéressant. Voilà. C'est en vente libre? C'est en vente libre dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Merci Franck. À bientôt. Merci, pour le prochain à bouquin. bientôt. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.